sommes dans nos communautés et surtout dans les palais. On traite de tout genre de sujets. Votre émission, Palais de l'éducation, de ce jour s'intéresse aux enjeux de l'EPS en tant que discipline scolaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la JCTV, la chaîne de la vraie différence. Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. Mes invités sont là pour en parler. Et Sifi Komi Isaac, professeur d'anglais au collège. Vous êtes journaliste et vous êtes également le promoteur de Teachers in the Game. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Mathieu. Comment allez-vous, monsieur? Un ami de longue date. Je me porte bien à merveille. Nous remercions le Seigneur qui nous donne encore gratuitement et fortuitement la vie et la santé. Je profite de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs, tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment, surtout les enseignants. Merci. Monsieur Lawson Laté, vous êtes également enseignant et aussi assistant du promoteur. Oui, bonsoir. Oui, bonjour, chers collègues, et bonjour, chers téléspectateurs qui sont en train de nous suivre actuellement. Comment allez-vous? Ça va bien. Ok, nous allons aller très rapidement. Le monde entier a célébré hier la journée internationale de la presse. Et monsieur, vous êtes journaliste, donc une pensée positive au monde de la presse. Oui, il faut dire que la presse au Togo a connu une certaine avancée. Il faut reconnaître cela. Mais ce n'est pas encore ça, parce qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, surtout concernant la presse togolaise. Voyez-vous, aujourd'hui, la presse togolaise connaît beaucoup de problèmes, surtout l'accès difficile à l'information. Le journaliste qui se peine, qui veut avoir l'information, mais finalement, il ne la retrouvera pas, alors qu'il a besoin de diffuser ces informations-là. Il y a aujourd'hui aussi l'intimidation, les menaces de la part des politiques, de la part de ceux qui gèrent la presse au Togo et tout ça. Vous voyez, c'est des problèmes qu'il faut, les petits trucs qu'il faut éviter pour que la presse puisse connaître une avancée totale, puisse connaître une amélioration profonde au Togo. Voilà, sinon, à vrai dire, la presse fait son travail, elle éduque, et la presse apporte des informations à la population. La presse aujourd'hui essaie de jouer une partition, vraiment surtout côté social. Aujourd'hui, quand on parle de la cherté de la vie, vous voyez que c'est la presse qui essaie de dénoncer cela pour que le gouvernement puisse prendre une décision finalement pour éradiquer ou bien pour trouver une petite solution à cette cherté de la vie. Il faut dire que la presse, c'est le quatrième pouvoir. Et dire aussi, et pour terminer, dire que, et surtout les journalistes investigateurs, ce ne sont pas des ennemis. Ils ne sont pas des ennemis au gouvernement, ils ne sont pas des ennemis aux politiques, mais ils sont en train d'œuvrer pour le développement de notre pays. Parce que quand ils vont à l'investigation, ils sortent des choses qui sont cachées. Ils révèlent des choses qui sont cachées. Ces choses cachées-là seront maintenant au vu, au su de la population, au vu, au su du gouvernement et tout ça. Eux aussi vont savoir comment est-ce qu'il faut faire pour que ces choses ne soient plus cachées, pour que ces choses ne soient pas pourries, qu'ils ne sentent après. Donc, ces journalistes investigateurs qui connaissent des problèmes aujourd'hui, je suis en train de dire au gouvernement qu'ils ne sont pas des ennemis, mais c'est des gens qu'il faut aider pour que le pays soit développé. D'accord, merci. Et je vais m'adresser également à M. Lasson. Vous êtes éducateur, vous êtes enseignant. Voilà. Et quelque chose de spécial à l'égard des journalistes. Mon ami vient de dire tout. Donc, ce que je pense, c'est-à-dire, on doit aider forcément les journalistes togolais parce que la presse fait beaucoup de choses pour notre pays, le Togo. Et il a dit, il reste des manquements. Il faudrait que nos autorités prennent conscience qu'on doit positivement aider la presse parce que la presse constitue aujourd'hui une vitrine de la population. Alors, ma vieille qui se trouve quelque part à Djarankpanga, elle a besoin de l'information et c'est la presse qui lui donne les informations. Donc, il faudrait surtout la presse privée, il faudrait que nos dirigeants fassent beaucoup d'efforts pour aider la presse, pour que ça aille positivement de l'avant, parce que ça reste beaucoup de choses encore à faire. D'accord. Et monsieur Sifi, que signifie le PS? Le PS, c'est tout simplement l'éducation physique et puis sportive. Et quelle est donc son importance? Alors si nous disons l'éducation,
tous nous savons ce que c'est que l'éducation. Ça vient du verbe éduquer. Oui. Ouais, éducation physique, d'abord, c'est une épreuve physique qui permet, voyez, à ceux qui l'exercent d'être en bonne forme, d'avoir un physique qui est au point, c'est-à-dire d'avoir la bonne santé, et de l'autre côté sportive, qui permet à ce que ceux qui le pratiquent puissent bénéficier des bienfaits du sport. Nous savons que le sport vivifie les nerfs, le sport rend souriant, hein. Nous savons que le sport élimine les graisses, nous savons que le sport nous permet aussi de se déstresser, nous savons que le sport permet à ce que notre organisme fonctionne bien. Voilà l'importance de l'éducation physique et sportive en général. Maintenant, en tant que discipline scolaire au niveau de l'école, et cette éducation physique et sportive a été instituée, a été instaurée pour pouvoir permettre aux élèves aussi de connaître le monde du sport. Parce que l'élève n'a seulement pas besoin de connaître les mathématiques, la littérature, les sciences et tout ça. Il a aussi besoin de connaître ce qui se passe dans le monde sportif. Et auparavant, je dis dans notre système éducatif, ça n'a pas été le cas. Il n'y avait que le sport, il n'y avait pas l'éducation même dedans. Physique et sportive, il n'y avait pas ça. Parce que il n'y avait pas la théorie. C'est durant la Covid-19 et tout ça qu'ils ont instauré la théorie qui d'ailleurs me plaît aujourd'hui. Parce que les instances, les institutions qui gèrent le sport au Togo, les enfants doivent connaître ces institutions-là. Le ministère de tutelle, les enfants doivent connaître ça. Mais auparavant, ils ne connaissaient pas ça. Ils ne savent que lancer du poids, ils ne savent que faire le saut à hauteur, le saut à longueur, les grimper et tout ça. Finalement, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. L'athlétisme, comment est-ce qu'il faut faire? Mais les points de départ, quelles sont les règles qu'il faut respecter? Tout ça, ils doivent connaître ça. Ils doivent vraiment le savoir. Et quelle est l'institution ou bien l'instance qui gère l'athlétisme au Togo? Si tu veux devenir athlète, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ça, là, ils doivent le savoir. Mais ça n'a pas été le cas. Ici, au Togo, pour nous, l'important, c'est seulement de faire le sport. Mais je dis que l'importance de l'EPS, l'éducation physique sportive, d'abord, c'est de permettre aussi à ces élèves-là d'être cultivés sur le plan sportif, de connaître plusieurs choses, de connaître tout ce qui rentre en jeu quand on parle du sport. Et même cette éducation sportive peut permettre à l'élève de devenir un journaliste, mais sportif. Hein. D'accord. Voilà, donc je peux dire à Ramassi que voilà l'importance de l'éducation physique et sportive. D'accord. Monsieur Lasson, la même question à vous. Et il vient de définir ce que c'est que l'EPS, mais moi je ne vais plus vous demander la définition, mais l'importance à votre niveau aussi. L'importance du sport, ça permet aux élèves, aux apprenants, d'abord de dénicher le talent qu'il y a en eux. Parce qu'aujourd'hui, le Togo a besoin de ça. Oui. Sur le plan footballistique. Le Togo a besoin des petits Adébayor. Oui, des petits Adébayor, des Drogba, tout ça là. Parce que notre sport ici au Togo souffre beaucoup. Donc, sur le banc d'école, on a besoin qu'on déniche les talents là parmi nos enfants pour que le sport donne la joie qu'il faut à la population togolaise. Et vous venez de reprendre les cours, c'est-à-dire vous êtes dans les derniers virages et c'était les interclasses qui ont clôturé en toute beauté et cette phase de peut-être premier trimestre pour les uns, le deuxième trimestre pour les autres, ou les fin de premier semestre pour d'autres personnes encore. Donc, je voudrais voir les interclasses, quelle est son importance? L'interclasse, l'important de l'interclasse, c'est d'abord de permettre aux élèves de fournir des efforts physiques pour que le talent qu'ils donnent en eux, comme le talent sportif, soit dégagé. Oui. Parce que sur l'interclasse là, ces élèves là fournissent des efforts. Chacun veut on crie que c'est lui quoi. Est-ce que vous voyez? Donc ces élèves là, à travers l'interclasse là, chacun se cherche à aller positivement dans le sport pour que cela soit profitable quoi. D'accord, monsieur Sifi. Et vous, je vous connais, je sais que vous aimez le sport, mais vous n'êtes pas journaliste sportif, à ce que je sache. Et les interclasses,
vous les organisez, vous les jouez, et je sais que ça fait quelque chose aux élèves. Et nous parlons tout à l'heure de l'importance du sport, et M. Lasson a évoqué le cas de certains joueurs africains, togolais et ivoiriens. Voilà, et oui, les interclasses, finalité. Oui, les interclasses, au prime abord, c'est de permettre aux élèves de se divertir un peu, parce que c'est une activité parascolaire. Il ne s'agit seulement pas d'être en classe dans les 4 murs, de suivre les cours, de reprendre nos questions sur les feuilles, et puis c'est fini. Il faut qu'il y ait un moment où que les enfants sortent et croisent les crampons pour pouvoir se défouler un peu, pour pouvoir se divertir, voyez-vous. Et maintenant, c'est aussi une compétition qui suscite dans les enfants une compétitivité. Vous voyez, nous avons besoin de la compétition, l'esprit de compétition. L'esprit de compétition qui pousse à devenir excellent. Donc, c'est une manière de pousser ces élèves-là à développer l'esprit de compétitivité et à devenir un combattant, bien quelqu'un de combatif, voyez-vous. Et après cela, essayer de déceler ceux qui peuvent devenir des joueurs qui vont remplacer les 11 nationales, les 11 nationaux que nous avons aujourd'hui. C'est à travers ces interclasses-là qu'on arrive, voyez-vous, à déceler déjà ceux qui peuvent faire l'aventure dans le monde du football. Et ces élèves-là qui commencent par jouer les interclasses, vous allez voir que c'est eux qui vont jouer les interclasses au lycée, les inter-écoles, les championnats universitaires, et à travers les championnats universitaires, ils vont jouer dans les premières divisions, et ainsi de suite, et finalement, nous allons les voir dans les grands clubs. C'est aussi permettre à ces élèves-là de faire sortir aussi les talents qu'ils engorgent. Merci. Chers téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Palais de l'éducation sur la JCTV, bien sûr. Et le thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les enjeux de l'EPS en tant que discipline scolaire. Et voilà, mes invités, ils sont là avec moi. Monsieur Essifi, je vous reviens encore une fois. Vous organisez un tournoi de football des enseignants dans la commune de Golfe 6 le samedi et 14 mai prochain, et cette compétition, ce tournoi est dénommé Teachers and Games. Quel est l'objectif de cet événement? Teachers and Games, c'est un tournoi de football qui va permettre aux enseignants de la commune Golfe 6 de croiser les crampons dans un moment disons festif, dans une ambiance festive, voyez-vous. Et ce tournoi est venu à point nommé, voyez, pour permettre aux enseignants de se divertir, de se défouler, de se déstresser. Vous savez que le métier d'enseignant n'est pas facile. Les enseignants, c'est les gens qui sont là et qui s'attellent trop à leur travail. Ils n'ont qu'un seul souci, c'est de faire réussir les élèves. Voyez-vous, ils n'ont pas le temps de faire le sport, ils n'ont pas le temps de se divertir, ils n'ont pas le temps de se défouler, alors qu'ils en ont besoin eux aussi. Parce qu'on ne peut pas vivre sans se distraire. Si vous n'avez pas le temps de distraction, alors là, vous êtes en train de vous tuer peu à peu. Vous êtes en train de vous tuer à petits coups. Donc, il va falloir qu'on crée une fenêtre pour permettre à ces enseignants-là, un temps soit peu, de se déstresser, de se divertir. Et il le faut par quoi? Par le football, d'ailleurs, qui réunit le peuple, qui va encore semer une cohésion entre ces enseignants-là, et le football aussi qui va leur permettre de bénéficier des bienfaits du sport. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se divertir pour rien, ils vont se divertir et puis ils vont se divertir et puis gagner sur le plan psychologique pour avoir un gain psychologique, c'est-à-dire se divertir comme je l'avais déjà dit, et maintenant aussi avoir un gain physique, c'est-à-dire remuer une fois la santé, voyez-vous. Donc c'est pour cela que nous avons pensé organiser ce tournoi de football-là, rassembler les enseignants, les permettre de se divertir, les permettre de bénéficier des bienfaits du sport. Parce que vous savez, si vous ne faites pas du sport, un jour, vous allez vous voir tétraplégique, c'est-à-dire vous allez vous voir
stable. Vous allez voir, stable, mobilisé, quoi. Et je vais dire mobilisé, immobilisé. Immobilisé, j'allais dire. Vous allez voir, immobilisé. Vous ne pouvez pas vous lever, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous ne pouvez rien faire. Aujourd'hui, le sport est recommandé à tout le monde. Quand vous allez aujourd'hui dans les centres de santé et tout ça, et que vous avez certainement, on vous recommande rien que le sport. C'est d'ailleurs pourquoi vous allez voir que des personnes âgées aujourd'hui, au bord des terrains, ils font, même s'ils ne peuvent pas courir, ils font la marche. Mais l'enseignant, est-ce qu'il a le temps pour faire la marche là? Il est à l'école, il fait des cours, arrivé à la maison, il doit encore préparer les cours, il doit réviser les fiches, il doit corriger les copies, et finalement il va s'endormir très tard. Le lendemain matin, il se réveille, il revient encore à l'école, et tout ça, patati patata, il n'a pas ce temps. Nous voulons trouver ce temps-là à l'enseignant pour qu'il puisse aussi bénéficier des bienfaits du sport, pour que à la retraite, après 2-3 ans, qu'on n'apprenne pas le décès de cet enseignant, le décès du bâtisseur de la nation, du bâtisseur de la cité. D'accord, et vous bâtissez la cité, M. Lawson, et aujourd'hui, vous êtes assistant de M. Isaac dans cette compétition, et je sais que vraiment, vous les enseignants, vous n'avez pas suffisamment de temps pour vaquer à d'autres choses, pour faire d'autres activités, pour se donner même au sport. Et voilà que vous, qui êtes super chargé, et vous organisez un tournoi. Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos collègues enseignants qui sont devant les écrans en ce moment en train de nous suivre par rapport à ce tournoi? Monsieur Issifi vient de parler de l'objectif, mais je voudrais que vous alliez aussi dans la même perspective, pardon, et vous donniez les objectifs, l'objectif de ce tournoi, ce que ça peut vous apporter comme un bénéfice. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que bon, l'idée, c'est une très bonne idée, parce que nous, les enseignants, on n'a pas du tout le temps, comme l'a dit. On n'a même pas de temps pour se sacrifier pour nos petits besoins. Donc, ce tournoi-là est bienvenu. Et donc, sur ce plateau, je motive tous les enseignants à s'y adhérer positivement, parce que c'est une grande fenêtre que le promoteur là, vient de nous donner comme ça. Nous allons saisir ça, parce que si on ne fait pas du sport, nous risquons après notre retraite 2 ans, 3 ans et assister à des trépas. Donc l'occasion s'y prête. C'est également le moment de dénicher parmi les enseignants là qu'il y a d'autres talents que nous ne savons pas seulement tenir la craie, qu'il y a d'autres talents qui dorment en nous et qu'on doit exhiber à la face du monde et à nos parents. D'accord. Cher promoteur, vous venez d'ouvrir une fenêtre pour les enseignants. Oui, c'est quoi réellement cette fenêtre? En fait, je voudrais compléter pour dire qu'il y a des enseignants Cristiano Ronaldo, il y a des enseignants Messi, il y a des enseignants Neymar, Mbappé, tout ça là. Moi-même, je suis un grand athlète. Hein. Sur le terrain, je ne bandine pas. Dans le monde footballistique, votre dossier, c'est... Je suis latéral gauche. Ah voilà, c'est intéressant. Et monsieur Lawson? Bon, je fais les deux, latéral gaucher aussi bon. Ah voilà, vous êtes polyvalent. Monsieur, je reviens à vous. Oui, je suis en train de dire qu'il y a des enseignants qui ont ce talent caché en eux, le talent de football. Ils peuvent, pourquoi pas, essayer d'exposer ce talent-là, de nourrir ce talent-là qui dorme en eux. Voyez, je le disais tantôt, c'est le temps. Ils n'ont pas le temps. Il y a des talents, il y a des enseignants, que je dis, il y a des enseignants, Messi, Cristiano, tout ça, mais à cause du temps, ils n'arrivent pas à faire le sport, ils n'arrivent pas à faire ces jeux-là. Et vous voyez que finalement, ce talent-là qui dort va complètement mourir en eux et ils ne vont rien faire avec eux. Donc c'est une occasion encore pour permettre à ces enseignants-là de faire monter à la surface de l'eau leur talent là, qui est en train de se noyer. Cette compétition, nous avons commencé, nous la débutons aujourd'hui dans la commune Golf 6. Pourquoi pas dans un peu de temps national, où nous allons voir une compétition nationale des enseignants, où les élèves vont voir leur enseignant en train de jouer, en train de faire des feintes, en train de stopper les balles, leur enseignant dans la cage, en train de dévier, de faire des arrêts pas possibles. Vous voyez un peu. Et ce serait encore une joie aussi pour ces élèves-là. Et ces élèves-là vont se poser encore sur cette pierre-là, ou bien ils vont tirer encore exemple de ces leçons-là que les enfants vont donner. Vous savez que les élèves prennent comme exemple les enseignants.
parce que nous sommes les enseignants, nous allons leur servir d'exemple. Et pourquoi pas dans le monde footballistique, l'enseignant qui joue bien l'élève peut tirer exemple de cet enseignant-là, dit ah, tel que mon enseignant joue, un jour, moi aussi je deviendrai joueur. Donc c'est une compétition aussi qui peut faire quoi? Qui peut inciter les élèves à devenir joueurs, qui peut une fois encore apporter une pierre à l'édifice au monde sportif. D'accord, et je reste encore une fois avec vous. Et combien d'équipes auront à compétir lors de ce tournoi? C'est une compétition qui regroupe rien que 8 équipes. 8 équipes, c'est-à-dire 8 écoles. Et puis chaque équipe est composée d'enseignants et chaque équipe représente une école. Et donc les 8 écoles vont s'affronter entre elles au premier tour, deuxième tour et puis troisième tour, bien la troisième rencontre, ce sera la finale. Voilà un peu. D'accord. Et est-ce que, oui, monsieur Lasson, et chez vous, est-ce que vous avez vos collègues qui sont partants pour ces tournois? Si, les collègues sont vraiment intéressés. Nous sommes en train de réfléchir rapidement comment est-ce qu'on peut faire pour que ce tournoi-là devienne national. Et dans ce tournoi même, vous êtes le capitaine d'équipe? Tout à fait. D'accord, là c'est 14 là, attention. Donc on viendra vous suivre avec, vous aurez votre brassard au bras. Oui, et polyvalent, vous allez voir. Et ce serait une fête gigantesque. Comme il venait de le dire, ce serait une ambiance festive. Si. Voilà. Et monsieur Essifi, et quels sont les établissements qui se sont déjà inscrits sur votre liste? Je vous rappelle aussi que c'est un tournoi de petits poteaux. Oui. Que nous appelons communément démarquage. Démarquage, oui, voilà, démarquage, ou bien golvi, si oui. nous voulons aller en élever. Parce que les démarquages aussi, les petits poteaux là sont aussi intéressants. Oui, très intéressants d'ailleurs. Les gens aiment suivre ça, surtout chez nous ici au Togo, dans nos localités. Et donc nous avons des équipes comme CPL Sainte Prospera de Devego, nous avons EPP Adam Avakopé et EPL Le Berceau, EPL La Solution, CS Le Lidestar, dont je salue le directeur, monsieur Roméo Senao. Moi aussi je le salue. Et CPL La Plénitude Adam Avakopé, dont je salue le fondateur, il s'agit de M. Agbovic aussi, EPL Améval, et puis lycée Sainte-Catherine. Vous voyez que c'est que des grandes écoles, mélangées, premier cycle, deuxième cycle, et puis l'école primaire. Voyez-vous que chez nous, il n'y a pas de discrimination. Vous voyez que le football chez nous veut sauver la cohésion du primaire au collège, en passant par le collège, en arrivant ou bien en terminant chutant avec le lycée. Donc je vous dis que ce serait un moment où nous allons une fois encore permettre à ces enseignants-là de nouer un lien de fraternité, un lien de cohésion, parce que nous savons que c'est ça le football. La paix entre les enseignants, c'est encore le lieu de permettre aux enseignants encore de sortir des idées, des idées innovatrices, peut-être qui vont les souder une fois encore et qui vont les pousser vers de l'avant. Et pourquoi donc avoir choisi ce moment? Et nous sommes à l'approche des examens et vous avez choisi ce moment de vous récréer. Oui, au fait, le tournoi se joue en prélude de la fête de 1er mai, la fête du travail. Des travailleurs. Voilà, la fête des travailleurs. Comme les enseignants aussi sont des travailleurs, on a pensé... Les grands travailleurs d'ailleurs. Bien sûr. Les bâtisseurs de la cité. Les bâtisseurs de la cité et tous les travailleurs qui sont là aujourd'hui. Oui, ils ont été formés par les enseignants. Vous êtes les faiseurs d'hommes. Bien sûr. N'eût été l'intervention, n'eût été les œuvres, n'eût été la magie, n'eût été le génie, l'expertise de ces enseignants-là. Je ne pense pas qu'on aura aujourd'hui des ministres, les présidents, les députés et tout ça. Les ambassadeurs, les grands décideurs. Les grands décideurs, ils sont tous passés dans les mains des enseignants. Donc je disais que c'est en prélude de la fête du travail. Nous sommes toujours dans le mois du travail. Donc nous passons l'organiser et comme ça sur 3 jours très rapidement pour afin laisser les enseignants se concentrer sur les élèves et puis réussir. Nous savons que l'enseignant c'est cette personne là qui a la magie là de pouvoir concilier 2, 3, 4 choses à la fois, hein. Disons-nous la vérité, l'enseignant c'est ça, il a ce génie là, ce génie créateur en lui, ce génie qui l'aide à concilier les choses, donc l'enseignant peut s'en sortir finalement. Et puis il faut dire aussi que c'est le samedi, dimanche, nous avons à occuper 2 week-ends, un samedi, dimanche et puis encore un dimanche.
dimanche. C'est-à-dire le 14, nous allons démarrer le 14 mai, c'est un samedi, et ce serait la phase éliminatoire, et c'est une phase directe, hein. C'est une phase à élimination directe. Donc les équipes vont s'affronter et nous allons dégager rien que 4 équipes. 4 équipes pour la phase suivante, c'est-à-dire la demi-finale, le 15, le lendemain. Donc le lendemain, il y aura encore 2 rencontres pour dégager encore 2 équipes qui vont jouer, qui vont disputer la finale le dimanche, le 22, où nous allons inviter la presse, nous allons inviter de grandes personnalités. La JCTV est d'emblée. Bien sûr, nous remercions déjà la JCTV qui est partenaire de ce projet, sinon qui nous accompagne, qui accepte déjà de nous inviter de parler de ce projet dans son émission. Ah, d'accord, nous disons également merci parce que vous faites de bonnes choses pour la nation en ce moment où normalement la fête des travailleurs c'est une journée dédicacée pour la réflexion, mais vous avez pensé également à donner la joie, à apporter la joie au cœur des enseignants et je crois que c'est déjà une bonne chose. Monsieur... Excusez-moi, cette compétition aussi n'exclut pas la réflexion. Hein? Oui, ça n'exclut pas la réflexion, comme je l'avais déjà dit tantôt. Oui. Après tout, nous allons nous regrouper pour pouvoir sortir des idées innovatrices, tout ce qui peut aider les enseignants de la commune Cofsis à avancer sur le plan professionnel. D'accord. Et les enjeux de l'EPS en tant que discipline scolaire, c'est de ça il s'agit ici avec M. Lasson et M. et Sylvie. M. Lasson, tout à l'heure, je posais la question à votre camarade, collègue, sur les établissements qui sont déjà en lice pour cette compétition et cette compétition, chacun ira pour arracher et vraiment la coupe. Donc qu'est-ce qui est mis en jeu dans cette compétition en guise de récompense à vous les joueurs? Donc c'est la compétition dotée d'une coupe. Oui. Au-delà de la coupe, c'est exhiber le talent et qui dort aux enseignants. Donc, et ce que les enseignants font pour notre nation, le Togo, c'est au-delà de ce que nous organisons. Donc, si on voudrait nous remercier par l'entremise de ce tournoi-là, je pense que le prix ce serait grand. Donc, c'est la coupe qui est mise en jeu. Donc, je tais le montant pour le moment. Là, je ne vais pas vous gêner beaucoup, mais je vais plutôt gêner le promoteur. Ce qu'on gagne tout d'abord dans cette compétition, c'est la santé. La santé. La santé avant tout. Oui. La santé, c'est une richesse. Si nous gagnons déjà la santé, c'est la plus grande récompense que nous aurons à avoir ou bien à tirer de cette compétition. Et à part ça aussi, il y a la visibilité de ces établissements-là. Parce que nos articles sont publiés par les presses en ligne et tout ça, les presses écrites. Nous passons dans les émissions, d'émission à émission pour parler de l'événement. C'est déjà fait la visibilité de ces établissements-là. Et après cela, il y a de grandes récompenses. Et nous n'allons pas aller vite en besogne. Nous n'allons vite pas aller en besogne. Nous allons nous taire sur ça le jour que vous venez à la finale pour couvrir. Vous-même, vous verrez de grandes surprises. Il faut rappeler aussi que pour le moment, nous n'avons pas de sponsor, nous n'avons pas de partenaire, nous n'avons rien. Nous volons de nos propres ailes. Nous volons de nos propres ailes. Et notre objectif premier, c'est de permettre aux enseignants de se défouler, d'acquérir la santé. Et il faut dire aussi que ce n'est pas une compétition de telle grande envergure où il faut soulever une très lourde coupe. Vous voyez, ce n'est pas ça l'objectif au fait. Il y a ça aussi. Mais ce serait une légère coupe. Non, en fait, quand nous disons une lourde coupe, c'est-à-dire que souvent pour que ceux qui s'inscrivent ne pensent pas qu'il faut savoir jouer tellement avant de s'inscrire. Mais si tu sais toucher le ballon, c'est déjà bon. Tu peux venir jouer. Peut-être qu'en touchant le ballon 1, 2, 3 là, peut-être que tu avais ce talent là, le joueur avait ce talent là,
peut-être qui s'est enfourré, qui s'est enfoui en lui, en touchant deux, trois fois le ballon, le talent là peut se réveiller. Sinon, qu'il n'y ait pas la peur pour dire que bon, c'est une compétition qui sera tellement rude, qui sera probablement disputée, donc tel, non. Mais tenez-vous bien, il y a la coupe, et il y a des récompenses. Vous serez là le jour-là. Et j'espère que vous vous entraînez bien pour le tournoi. Bien sûr, bien sûr. Je pense que les équipes sont en train de s'entraîner pour la compétition parce que on ne peut pas aller à la guerre sans être prêt. Vous voyez, on ne peut pas aller à la guerre sans être prêt. Donc, tous ceux qui sont sur la liste, et s'ils se sont inscrits, c'est parce que déjà ils ont une équipe, ils ont des joueurs, et jusqu'à présent, ils sont en train de se préparer pour pouvoir offrir un beau jeu, un beau spectacle aux spectateurs le jour-là. Donc, et monsieur Lawson, je voudrais revenir, je vais d'abord laisser la question du tournoi et je vais revenir sur quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Et comment peut-on faire le sport? Le sport, on parle du sport, le football c'est du sport, le basketball c'est du sport, handball c'est du sport, mais comment on peut le faire? Oui, on n'a pas vraiment le temps de faire le sport. Comment on peut le faire, monsieur Lawson? Nous, à notre niveau, je pense que l'enseignant qui n'a pas le temps, nous n'avons pas le temps. Et l'enseignant peut faire le sport chez lui dans sa propre chambre. Comment? Lorsque, par exemple, il met un CD dans son offeur et qu'il écoute la musique, il les met quelque part en avant, en arrière, il est en train de faire le sport. Debout, avec la musique. L'enseignant, dans sa chambre, 15, 10 ou 20 minutes, en tapant la main, en faisant les tours dans sa chambre, il est en train de faire le sport. C'est ce que nous ignorons. On pense que pour faire le sport, c'est seulement pour aller dans une place publique ou bien aller se rendre sur un terrain. Non. On peut faire le sport chez toi, à la maison. C'est ça. Monsieur Siki. La marche déjà, c'est un sport. Quand on marche, on dit on est pauvre. Ça tu n'as pas de l'argent, tu marches. Non, ça dépend. Si tu as ta moto, tu as ta voiture, tu gardes ça, tu marches, personne ne peut dire cela. Voyez-vous, donc aujourd'hui, nous avons nos motos, nous sommes habitués à la moto, même si on veut acheter quelque chose sur une distance de 50 mètres, on prend la moto parce qu'on est habitué. Donc il va falloir que parfois on abandonne la moto, qu'on marche. L'enseignant lui-même peut laisser sa moto et marcher, venir à l'école un jour. Imaginez, vos élèves vous voient marcher un matin, votre sac en main, et vous allez à l'école. Pensez-vous que ce serait bien vu au niveau des élèves? Est-ce qu'ils vont penser que vous faites du sport ou bien vous n'avez pas de l'argent? Bon, ça ce n'est pas très important pour les élèves. L'essentiel est que l'enseignant soit là, qu'il leur transmette le cours. Mais si les élèves ne veulent pas comprendre, l'enseignant, il peut les convaincre. L'enseignant, vous voyez, c'est lui, il est convaincant. Il est là, il maîtrise sa classe. Il peut les convaincre, leur dire que voilà, c'est parce qu'il veut faire le sport. C'est d'ailleurs pourquoi il est venu à l'école à pied. Vous voyez, même pas à pied, même si la moto est à l'école, l'enseignant veut sortir pour aller quelque part, dans un coin peut-être manger, se nourrir et tout ça, il peut laisser la moto marcher et aller revenir. Ça aussi c'est du sport, c'est du sport. La marche c'est du sport. Donc à travers la marche, je pense que l'enseignant aussi peut faire le sport. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est ça, il a tout dit. Donc à travers la marche, d'ailleurs, nous divisons le cours aux enseignants et aux élèves. Dans la classe, on fait les allers-retours. Là, c'est déjà du sport. Même le parler. Il y a des enseignants. On vient le matin, on passe jusqu'à 14h, 15h. Il y a des enseignants, quand ils viennent au cours, ils s'asseyent uniquement. Ça, c'est anti-pédagogique. Ils sont là, ils dispensent le cours. Ils appellent un élève ou bien le major de la classe, le délégué de la classe. Prenez, regardez ce document, prenez, copiez, etc. Bon, c'est anti-pédagogique. En réalité, nos inspecteurs, nos conseillers nous refusent ça. En réalité, on ne devait même pas avoir une table et une chaise dans une classe. Si, selon la pédagogie de 1975, on ne devait pas avoir une table et une chaise pour un professeur dans une classe. Donc l'enseignant vient, il est debout, il donne le cours. Mais au niveau du primaire, est-ce que ce serait exclu et cette façon d'avoir... Je parle même au niveau du primaire. Parce que au cours primaire, nous voyons tout un tas de cahiers, de livres sur les tables. Donc, est-ce que si on enlevait ça,
cette façon de faire dans le système éducatif au cours primaire, est-ce que l'enseignant serait satisfait de pouvoir faire son travail d'enseignant? Les choses ne sont pas bien développées au Togo. Sinon, on a prévu des étagères pour les cahiers là. Donc, on exclut totalement les tables et les chaises. Parce que ça rend, disons-nous la vérité, ça rend les profs et les enseignants paresseux. Est-ce que vous voyez? Ça les rend paresseux. Donc on vient, on s'assoit, on donne le cours. Bon, est-ce que vous voyez? C'est pas bon. C'est pas bon. D'accord. Monsieur Essifi, je voudrais que vous reveniez encore sur la liste des compétiteurs. Nous avons 8 équipes qui sont en compétition. Le 14, 15 et puis le 22 mai. Il s'agit de CPL Sainte Prospera de Devego, une grande équipe. Il y a les joueurs là-bas. Moi, je ne suis pas en train de faire peur aux compétiteurs quand même. Il y a EPP Adam Avakopé, sans blague. Les joueurs en feu. Et il y a EPL le berceau. Si vous ne savez pas faire, ils vont vous dresser le berceau, vous allez dormir et puis c'est fini. Ils vont remporter la coupe et la solution. Ils ont la solution. Ils ont déjà la solution pour pouvoir remporter la compétition, bien la coupe. Il y a CS, le leader star. Ils disent que c'est le star. Ils sont les stars, c'est le leader. Il n'y a que les Messi, le Cristiano Ronaldo, le Mbappé. Et bon, c'est toute une longue liste. Nous vous invitons aussi sur le terrain de Baguida Groupe D, encore appelé Baguida Groupe 3 aujourd'hui. C'est à Baguida, vous arrivez là-bas le samedi 14, à partir de 14h. Et vous allez suivre le match. Il y a CP la plénitude. Plénitude de plein de talent. C'est pas de la plénitude. De talent. Je vous dis, ils sont emballés, ils sont noyés dans le terrain, absorbés d'ailleurs. Voyez-vous. Et puis il y a EPL à Meval. Et je vous dis, je ne peux pas. Il y a un grand joueur là-bas, donc je préfère taire le nom. Je ne vous dirai pas. Vous serez là pour le voir. Il y a un Messi là-bas, ou il y a un Cristiano Ronaldo. Vous allez venir voir. Venez voir. Lycée Sainte-Catherine. On ne parle pas, un grand lycée. Un complexe scolaire. Un complexe scolaire. Ils seront de la compétition, ils feront partie de la compétition. Donc voilà les 8 équipes qui seront le jour là. C'est le samedi 14 que ça démarre, 14 mai, que ça démarre sur le terrain Baguida Groupe D. Baguida Groupe D. Donc vous arrivez là-bas déjà à 14h, vous allez suivre le match. Et le match sera diffusé. Il y aura la présence des grandes responsabilités aussi, des grands responsables, des grands responsables et des grandes personnalités, voilà, qui seront là pour diffuser le match. Il y aura des journalistes aussi, des journalistes pour couvrir également l'événement. D'accord. Monsieur Essifi, le sport, on en parle et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et le sport est vraiment pour comprendre et avoir une connaissance digne de ce nom en cette matière. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous n'êtes pas prof de sport, à ce que je sache, mais c'est vous l'organisateur de l'événement, donc on doit vous déranger. Oui, à l'école, c'est l'EPS, c'est-à-dire l'éducation physique et sportive. C'est une éducation. Ce n'est pas seulement que le sport, c'est une éducation. Nous sommes en train d'éduquer les élèves sur le plan sportif. Voyez-vous. Donc, si l'élève veut réussir sur le plan sportif, d'abord, il doit connaître la théorie. Puisque aujourd'hui, la théorie s'y est ajoutée. Et auparavant, avant l'arrivée de Covid-19, il n'y avait pas la théorie. Il n'y avait rien que la pratique. Maintenant, il y a la théorie. Donc, l'élève doit bien suivre le cours en classe, maîtriser et répondre aux questions. C'est des cours qui sont très pratiques et si techniques. Voyez-vous, ce n'est pas de grand chose à bûcher tellement, mais il faut comprendre, maîtriser les différents thèmes qui sont liés au sport et répondre aux questions. Voyez-vous, et sur le plan pratique, il faut suivre ce que l'enseignant est en train de faire. Faire le sport, ce n'est pas difficile. Il faut suivre. Il y a des étapes. Si nous prenons par exemple le saut à longueur, il y a des étapes qu'il faut respecter. Et si vous ne respectez pas l'étape, vous allez vous trouver en mordu. Voyez, si vous faites le mordu, c'est-à-dire que vous avez 0. Voyez, c'est-à-dire que vous ne mettez pas le pied sur la planche ou bien votre pied dépasse la planche. C'est le chien. C'est la planche. donc, si votre pied dépasse
la planche là, Oui. vous voyez que c'est mordu et vous aurez 0. Donc il faut respecter les étapes. Si le lancer du poids, il faut respecter ça aussi. Saut en hauteur et tout ça, il faut respecter. Et je précise qu'aujourd'hui, surtout avec Covid-19, pour pouvoir éviter la contamination, il y a certaines activités sportives, certaines disciplines qui ont été évincées des autres disciplines. Il s'agit du lancer de poids, parce que quand un élève prend le poids, l'autre dépose, l'autre vient prendre, ça peut permettre rapidement la prolifération de la maladie à coronavirus. Donc ils ont dû abandonner ça. L'endurance, on court en masse, voilà, masse là, le virus peut se propager, mais il ne peut pas aussi porter la bavette pour pouvoir courir. Ils seront étouffés, ils vont tomber. Ils peuvent tomber en secondes. Donc ça aussi c'est éliminé. Donc il y a qu'aujourd'hui saut à longueur, saut en hauteur, et puis saut en longueur, saut en hauteur, et puis la vitesse. Voilà, et puis la vitesse. Voilà, donc il faut tout simplement suivre. Pour la vitesse, là aussi il y a des consignes. Parce qu'il faut voir celui qui va lancer le ton. Il faut voir les consignes et tout ça. Si vous n'arrivez, si vous ne quittez pas à temps, vous ne pouvez pas arriver. Si vous quittez aussi avant le ton de démarrage, là aussi, vous faussez le truc là, vous faussez la course. Donc, vous ne pouvez pas avoir la moyenne. Donc, les élèves, tous les élèves aujourd'hui qui sont en train de préparer les examens sport, d'ailleurs, CP la plénitude va passer demain. Il y a d'autres écoles aussi qui vont passer demain. Donc, nous leur souhaitons tout d'abord bonne chance et nous leur disons de faire attention, de suivre les étapes. Si les étapes sont bien suivies, je pense qu'ils peuvent réussir cette matière sportive qui n'est qu'une matière facultative. D'accord, monsieur Lasson, et c'est le temps des examens sport. Et qu'est-ce que vous avez à dire aux élèves qui sont en train de passer, qui sont candidats? Juste les encourager parce que c'est une discipline aussi, comme l'a dit mon collègue. Juste les encourager parce qu'il faut gagner des points aussi là-bas pour améliorer leur note. Donc, on les encourage dans leur discipline à produire quelque chose de potable. D'accord, c'est la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à mes collaborateurs, à tous et Marc. Et merci à toute l'équipe des techniciens. L'éducation physique constitue aussi la condition et l'accompagnement nécessaire de tout autre mode de l'éducation, car elle se donne pour objet l'acquisition de la santé. Votre mot de la fin, monsieur Essilfi. Je dirais à tous ceux qui sont en train de nous suivre que le sport est très important dans notre vie, qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit femme, qu'on soit homme, qu'on soit enseignant, qu'on soit élève, il faut vraiment pratiquer le sport. Rendez-vous le 14 mai sur le terrain groupe D de Baguida. Je vous dis que les matchs seront âprement discutés. Venez nourrir vos esprits. D'accord, monsieur, là c'est votre mot de la fin également. Je vous remercie d'avoir nous recevoir ce jour et pour parler en live du sport. Merci beaucoup. D'accord, nous fermons donc les portes de ce palais qui s'est consacré uniquement sur l'éducation sportive. Et voilà, et le prochain rendez-vous, c'est le mercredi à venir. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.